Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. On commence rapidos par quelques news qui font quand même plaisir, et on ira voir ensuite bien sûr Bitcoin et nos alts. Euh, FTX, donc le nouveau patron de FTX qui nous a sorti une très bonne news, à savoir que 98% des créanciers allaient recevoir un remboursement à hauteur de 118%. Alors ça paraît énorme, ça paraît être une très bonne nouvelle, ça l'est, mais les 118%, ça sera quand même à la valeur très basse de vos actifs. C'était globalement quasiment au bottom, je crois. Donc en réalité, vous n'allez pas gagner de l'argent, vous n'allez même pas retrouver l'argent que vous aviez sur FTX avant le crash. Ok, mais ça fait toujours plaisir, ça reste toujours un petit peu d'argent. Vous le recevrez en USDT ou en dollars ou en USDC ou je sais pas, mais ça sera en gros en stable. Donc ça fait plaisir. Beaucoup vont retrouver de la thune. Petite pensée à ceux qui ont vendu leur compte à d'autres créanciers en espérant toucher 20%, 30%, 10%. Finalement, on va recevoir 118% de la valeur, donc ça fait quand même vraiment plaisir. Donc vraiment la bonne nouvelle du jour. Je ne sais pas quand ça va commencer. Il parlait qu'en gros l'argent allait être distribué sous les 60 jours à partir du moment où ils vont commencer, mais on n'a pas encore de date, je crois en tout cas pour l'instant. Mais ça reste une très bonne nouvelle. Dernière news sur qui possède les BTC. Évidemment, MicroStrategy est toujours en tête avec 214 000 bitcoins. C'est énorme. Globalement, les Américains en ont 200 000, les Chinois 200 000 aussi. Ensuite, c'est les Anglais, les Allemands et les Ukrainiens. Bon, nous, on n'est pas trop dans le tas, malheureusement, on est très loin. Le Salvador, qui a été le premier pays à en avoir officiellement, en a 5 000, ce qui n'est pas énorme. On voit qu'il y a quand même des entreprises qui en ont plus que Riot, Coinbase, Tesla et bien d'autres. Donc c'est assez intéressant. On a ici une autre vue que j'avais vue qui est tout à fait tout aussi intéressant, notamment avec les fonds, avec le ETF qui représente quand même un gros paquet de thunes. Donc il y a aujourd'hui, il y a totalement des États, même des entreprises qui ont totalement du Bitcoin dans leur trésorerie, et ça fait quand même plaisir. Les temps ont quand même bien changé. Soyons honnêtes. On passe donc sur BTC. Bitcoin, semaine dernière, on avait fait une très belle clôture avec une très belle mèche. On a fait un très beau doji, c'est super. On a quand même bien lavé le marché. Et aujourd'hui, plutôt on est plus sur un range qu'autre chose. Il faudrait, moi j'aimerais bien que cette semaine, on close vers, donc au-dessus de ce niveau-là, qu'on puisse dire, ok, ce doji a été avalé à la hausse, donc on peut repartir sur une tendance haussière potentiellement. On a encore 4 jours, on verra ça dimanche en stream d'ailleurs. Je ne sais pas si ce soir je vais stream, vous verrez bien, je suis à moitié tenté, je ne sais pas encore. Mais bon, globalement, en daily, on est toujours dans notre range, enfin, après l'avoir réintégré suite à la déviation. Donc je suis assez content. Pour l'instant, ça suit mon modèle. Donc on l'a cassé, on l'a dévié, avec un très beau TD9 qui a posé le bottom. On réintègre. Pour moi, vous le voyez, on a retouché le support. Donc c'est totalement une entrée qui est totalement possible, selon moi, avec une entrée ici, un stop comme ceci. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le haut du range. On voit qu'on peut avoir un 2 de risk-reward, mais évidemment, comme le fond de la tendance est haussière, on peut évidemment s'attendre à aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés par la suite. On va le laisser sur 2 pour l'instant, et on va suivre ça de très près, mais j'aime beaucoup ce setup là, donc en espérant qu'ils ne la mettent pas à l'envers, mais ça devrait le faire. Voilà pour BTC, on va regarder un petit peu sur les plus petites unités de temps. J'ai pas regardé exactement comment est-ce qu'on avait retracé, mais en vrai on n'a pas retracé tant que ça, hein. Je pensais qu'on avait retracé au moins 50%, mais pas du tout. 38.2, donc signe d'une tendance forte quand même. À voir si on va pas chercher 50 ou le 61.8 histoire de venir chercher un beau niveau là sur les 59 000. Mais ok, c'est quand même pas si mal, on va pas se mentir. Au niveau du 1 heure, je voulais voir, vous savez que je compare souvent avec la dominance Bitcoin. Donc dans le mouvement de réintégration à la hausse, c'est la dominance Bitcoin. Donc c'est Bitcoin qui a repris la dominance aux autres alts, aux autres cryptos. Donc c'est pas forcément négatif. C'est même plutôt bien que la dominance monte quand globalement tout le marché monte. Je préfère largement que ça se passe comme ceci. Et il refait des petits plus hauts. On va les regarder tout de suite. On va parler du Tao après et des altcoins IA. Je voulais voir la dominance. La dominance qui au final est bien sur son retest de range. Donc pour moi le scénario de déviation ici n'est pas réalisé. Donc on n'a pas réellement réintégré et qu'on repasse sous les 53% de dominance. Et si on fait ça, je pense que ça va être la folie sur les alts. Ça peut prendre du temps à se préparer à avoir un gros momentum. Des mois et des mois, c'est pas le souci. Mais ce graphe serait quand même extrêmement haussier. Pour l'instant, on est en attente puisqu'on peut totalement
venir rechercher des niveaux beaucoup plus hauts, se servir de ce niveau-là comme support pour aller chercher les fameux niveaux, aller chercher mon fameux 57,7 et 58%. On l'a pas touché avec la mèche ici, donc je pense qu'on peut aller encore plus haut, mais on n'ira pas beaucoup plus haut selon moi, donc forcément je suis assez haussier. Petit point rapide sur Ether qui est toujours dans son range assez bas. Il n'a pas cassé son fameux niveau des 3300$. Moi j'attends qu'il casse ce niveau pour être à nouveau très haussier. Les yeux fermés sur Ether, pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, il a fait une petite déviation ici. Comme sur Bitcoin, on pourrait avoir un achat ici avec un stop sous le plus bas pour aller chercher des niveaux plus hauts. Ouais, Ether est quand même pas mal. On diverge quand même pas mal. On a fait une double divergence. Donc pour moi, ça s'entend totalement de choper un achat ici pour aller le vendre beaucoup plus haut. On a une belle résistance à 3300$, je l'ai dit. Et on en a une autre à 3700$ avec beaucoup de touchettes ici. Donc très très intéressant. Ça fait un moment qu'on a topé, on le voit bien sur Ether. C'était au mois de mars, 12 mars. Donc je pense qu'il est temps de venir re-ranger, revenir rechercher le haut du range. Et ce sera pour le mieux tout simplement. Alors, on va faire un petit point aussi sur les indices, mais globalement ils ont la même tronche. Ce qui m'intéresse c'est évidemment le total 3. On range. Globalement en daily, on a notre top ici à 775 milliards. Et on a méché, j'avais pas vu ici, on avait pris le petit plus bas de la mèche. Et ouais, comme je vous le disais en hebdomadaire, on l'a pas retesté ce support là et je pense pas qu'on le fasse. On l'a fait sur d'autres indices, sur le total 2 ou total je crois. Je pense pas nécessairement qu'on doive le faire ici. Comme je vous l'avais dit, dans une tendance très forte, et ben c'est très rare qu'on vienne rechercher des supports extrêmement évidents. Ça arrive parfois, mais ça arrive très rarement. Donc pour ça, il faut être prêt à re-rentrer le marché quand vous avez des setups en dessous. Si je passe en linéaire, on l'a retracé sur le 38.2. On n'a pas touché le 50%, qui est le fameux retest. Et je ne pense pas qu'on y aille forcément dans une tendance forte. Encore une fois, on s'arrête souvent en 38.2, surtout sur des actifs très volatiles. Et ça n'empêche pas de faire mal. Hein. Je veux dire, on a quand même mangé un bon moins 20 et quelques. Un bon moins 28%, quasiment moins 30. Juste là-dessus, en fait, on a juste retracé 38.2%, ce qui n'est pas grand-chose et ce qui est signe, si on va pas plus bas, que la tendance est toujours très très forte. Donc ça, c'est évidemment à garder en tête. Voilà pour les indices, voilà pour Ether. On va faire un petit point sur le marché tradi et on retournera sur les alts après. Alors le CAC 40, on s'en fout un peu, même si en fait j'ai mis ce clic, mais il fait un très bel avalement à la hausse. Je voulais voir évidemment le dollar, que j'aime pas du tout, vous le savez. J'aimerais vraiment qu'on revienne bad range et qu'on vienne casser ce bad range à la baisse. Ça serait quand même très très bien, surtout un mensuel. Je veux dire, c'est un très gros range. Si on réintègre ce niveau-là, ça va être vraiment la folie sur les alts, sur les actifs à risque. Mais au final, on ne fait que range depuis maintenant 2023. Donc ça fait plus d'un an et demi qu'on range sur ces niveaux. Donc c'est ce que je vous disais, il y avait une sorte de décorrélation sur les petits mouvements qu'on a en hebdo. Par exemple, sur toute la montée ici, sur le dollar, en fait, les marchés tradis sont quand même montés. Les actions sont montées, les cryptos sont montés aussi, malgré tout. Donc c'est un peu piégeux. Ce range, il va falloir en sortir. Et effectivement, si on le casse par là-haut définitivement, donc pas juste on fait une petite mèche, on réintègre, mais si on casse, qu'on fait quelque chose comme ça, qu'on construit pour aller beaucoup plus haut, on devrait le sentir passer sur les cryptos. C'est pour ça que ça colle pas. Et je pense que on devrait à minima rester dans le range pour permettre le bull run crypto et davantage d'ailleurs sur les actions. Ou le meilleur scénario, ce serait évidemment qu'on casse à la baisse ce range sur le dollar. Et ça montrerait bien que les gens vendent leur dollar pour acheter des cryptos et aller dans d'autres actifs à risque. Donc indice très intéressant, très important à suivre. J'aimerais bien sur le plus court terme qu'il casse ces fameux 104 points, ce fameux support, anciennement résistance. Ouais, idéalement, s'il nous fait ça dans la semaine là, ce serait vraiment quelque chose de très très bon signe pour la suite. Mais bon, on n'y est pas encore, donc il va falloir attendre. C'est un graphe mensuel, donc ça va prendre beaucoup de temps. Au niveau du SP, voilà, on remonte. Voilà, on voit très bien le dollar remonte depuis janvier et ça n'empêche pas d'avoir un SP500 qui est quand même très haussier. On voit que depuis début janvier, il est globalement dans une tendance haussière. Donc ce que je vous disais, il y a une sorte de décorrélation, en tout cas de corrélation moins forte que d'habitude. Et c'est pas mal. Voilà, le marché remonte quand même, mais on est quand même dans ce range sur le dollar. Donc le jour où on va en sortir, on va le sentir passer, c'est sûr et certain. Donc voilà, on a posé un beau bottom sur les indices en espérant que ce soit réellement le bottom et qu'on n'aille pas plus bas.
mais globalement, tout le marché est quand même très très haussier. Au niveau de Coinbase, c'est un peu moins beau. On l'a retesté ce niveau-là. On l'a pas retesté à une mèche près, mais on peut considérer que c'est quasiment le cas. Mais Coinbase, bah, forcément, hein, avec un marché crypto aussi, ça portera plutôt bien. J'aurais un petit peu. Riot est vraiment pas beau, hein. Société de mining, c'est pas top top. Après, on a fait une bonne déviation ici. On voit avec un beau doji, un bel avalement, un gap même. Donc ça pourrait être un bottom, ça pourrait être une bonne entrée, mais j'avoue que je suis pas ultra fan de ce genre de setup. Donc voilà. On va partir donc sur les alts. Vous le savez, je suis surtout sur les alts IA parce que c'est la plus grosse narrative de ce cycle. On l'a vu à de multiples reprises. Et même sur le leader, actuellement sur Bit&Sor, eh ben on est sur un gros niveau. On est sur un très beau niveau. Et pour moi, quelqu'un qui chercherait à rentrer sur le marché, on a pris moins 50%, c'est beaucoup. Il y a des alts qui ont pris beaucoup plus, mais elles sont beaucoup plus volatiles. Donc c'est normal. Quelqu'un qui chercherait à rentrer sur le marché selon moi, on est sur un bon niveau de retracement. Quelqu'un qui va rentrer sur le pionnier d'ailleurs de l'IA, eh ben, il y a une très bonne entrée dans cette zone-là. Et pour moi, ça peut être une très très bonne occasion de faire un DCA. On le sait, on a très très peu d'occasions de retracement. On en a un ici. On est en moins 50%, c'est beaucoup. Alors après, le Bit&Sor va pas faire un x100 à partir d'ici, c'est sûr et certain. Mais il y a peut-être encore de quelques bons multiples à prendre. À noter quand même qu'on est sur un TD7 sur l'indicateur, donc on va attendre quand même de voir si on n'a pas un 8 ou un 9 qui se ferait sur ces eaux-là, ou un petit peu plus bas, ce qui nous donnerait un excellent signal. Mais c'est pas obligatoire d'ailleurs, les signaux agressifs contre-tendance ont plutôt bien marché. On voit les 8 et 9 ont posé les tops ici. Donc j'aimerais bien avoir du coup, dans le sens de la tendance, un bon 8, un bon 9. Pour poser un bottom, ce serait un très très beau signal, je trouve. On avait un très beau bottom ici qui avait été posé d'ailleurs. Par TD9 en hebdomadaire, donc ouais, très très bien, très très bien. Au niveau du Tao, j'avais regardé également le GRT, on l'avait déjà pas mal regardé. Un très beau retest de cette zone là aussi, d'ailleurs qu'on peut même agrandir jusqu'au niveau de clôture ici. Toute cette zone là pour moi ça s'achète. On voit très bien que les alts sont sur des niveaux vraiment exquis. On a le BDP qui est une ancienne alt que j'avais, moi que j'avais acheté là-dedans. Je l'avais un peu vendu, j'en avais racheté ici, je m'étais mis très très bien début 2023 avec justement la sortie de ChatGPT qui avait créé ce genre de mouvement. Et je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, je crois que c'était dimanche ou une autre fois, ou alors c'était en stream. Il va y avoir une grosse mise à jour de ChatGPT. On va passer au 5 je crois. Et on s'attend vraiment à une très très grosse mise à jour. Il va prendre le vocal, l'image, ça va être vraiment bien. Et il sera beaucoup moins débile aussi, selon son créateur. Donc on s'attend à un mouvement comme ça assez facilement sur l'IA dans les prochains mois personnellement. Donc ouais, on est sur un très beau niveau, très beau retest. J'aime beaucoup. J'imagine qu'en daily on fait peut-être une structure. On fait pas structure, on a un petit TD9 quand même, toujours sympathique. Et puis on est remonté derrière. Donc très très beau. J'aime beaucoup ce genre de pattern. On va regarder également le like qui est de l'IA que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps. On était en début d'année, c'était en janvier. On avait acheté ces niveaux-là. On avait acheté le retest de la structure. Il a bien pété et maintenant on est à nouveau sur des phases de retest. On n'a laissé que des mèches. Mais moi je suis toujours autant haussier sur le live avec un beau TD9 qui a été posé dans cette zone là en plus dans le Vegas Daily, donc le nuage de suivi de tendance qui a bleu ciel ici. Donc tout est vraiment bien, tout s'aligne parfaitement bien. Hightech qui a quand même déjà beaucoup explosé. On en avait parlé à l'époque dans l'école, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre l'école, hein, c'est gratuit. Il y aura une version payante plus tard, mais pour l'instant c'est gratuit. On fait un petit call chaque semaine pour répondre à vos questions et analyser tout ça, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez juste à passer par un de mes liens référals. Là, c'est BlinkX, mais j'accepterai les autres. Également, tout est dans la description. Vous bénéficiez, si vous recherchez un exchange, de réduction. Donc, n'hésitez pas. Et ici, vous avez pas mal d'argent qui sont offerts selon si vous faites quand même du volume. Donc, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas. Voilà pour ça. Et je disais donc sur Hightech, on est sur le Vegas Daily avec un beau TD8. On n'a pas eu de 9 malheureusement. Mais on voit bien ici qu'on est sur une très belle zone. Je l'avais tracée comme ceci. Elle n'est pas très grande d'ailleurs. Je devrais honnêtement je devrais plutôt prendre un order block, donc plutôt considérer toute cette zone-là en réalité comme étant la zone qui a précédé le momentum, qui est souvent une très très belle zone de retest, et on voit que c'est globalement le cas ici. Donc c'est très bien. C'est des zones aussi que je recherche beaucoup. Alors moi personnellement, je ne chercherai pas à investir après qu'un token ait fait x20, même davantage, mais le fait est qu'il c'est très volatile. Il a quand même pris moins 70%, c'est énorme pour revenir
à son plus haut, c'est déjà un 175%, c'est vraiment énorme. Et je pense qu'on est encore en début de cycle et qu'il ira le chercher. Là où Tao va peut-être faire encore un x4, un x5, celui-là, à mon sens, a encore de quoi faire un x10. Parce que c'est une plus petite cap, évidemment. Plus de risques, c'est toujours comme ça. Voilà un petit peu sur les tokens IA. Est-ce que j'en ai encore un ou deux à vous montrer? Le AGI, c'était pareil. On est sur globalement ce même type de zone. Quand on regarde en daily, bah, on a le Vegas qui est ici, on a un TD9 qui était là. On commence à structurer déjà, il est un peu plus avancé celui-là. On commence à faire potentiellement un double bottom, donc très intéressant à faire, très clairement à suivre. J'aime beaucoup, pareil, il a pris un bon moins 70%, je pense. Voilà, moins 71, moins 72 quasiment. Donc il y a quand même de quoi faire. Pour moi, on est sur vraiment une nouvelle entrée optimale sur le marché crypto qu'on n'aura pas prochainement, qu'on ne connaîtra plus. Je vous l'avais dit, est-ce que je peux revoir une... Bah, je vais retourner parce que je l'aime bien quand même le graphique. Alors pas le iPad, qui a bien cassé lui. On va retourner sur le A-Tech typiquement. À l'époque, j'avais dit sur YouTube et dans l'école, quand on a acheté ça, quand on va casser et valider les doubles bottoms comme ça, on va sortir de cette zone et on ne reviendra plus jamais sur cette zone. Je pourrais avoir le même discours actuellement en disant qu'on ne reverra plus jamais des achats dans ce genre de zone. Actuellement, là on est sur le marché parce qu'après on va repartir. J'aimerais quand même un truc qui soit quand même beaucoup moins haussier, il faut être honnête, c'est quand même un cas un petit peu à part. Mais le GFI ressemble à quoi? Le GFI est très haussier. C'est pas de l'IA, c'est du RWA. Mais je me suis quand même bien mis là-dessus. Le Octa qui était très fort, souvenez-vous. Voilà, il est un peu moins haussier que le high-tech et de quelques autres. On l'avait acheté ici à l'époque, fin d'année 2023. On l'avait rattaqué début 2024. Et là, c'est pareil. On enchaîne, on a fait un très beau retest. C'est des niveaux qu'on ne verra pas. Moi, je suis assez persuadé parce que je suis très haussier sur le marché crypto. J'estime qu'on n'a pas encore fait un énorme chemin. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur le Total 3. Je vais vous le remontrer tout à l'heure pourquoi. Pareil, on est sur des structures. On commence à monter un petit peu en escalier comme ça. On reteste des niveaux évidents ici. On reteste des niveaux évidents ici. À un moment donné, ça n'aura plus cours. Et on va vraiment monter. Et on ne reviendra pas rechercher cette zone-là. On va sans doute dump pour remonter, etc. Et je pense que ce genre de crypto, c'est une petite cape. Alors, je sais pas combien est-ce qu'il est, je ne l'ai plus en tête, mais c'est le genre de truc qui peut faire un x10 à mon sens assez, entre guillemets, facilement à partir d'ici, ou pas loin. Donc ouais, pour moi, il y a des très bonnes occasions à prendre. Alors pour le coup, l'Octaspace est sur un ATH, quasiment, ok. Mais il avait quand même fait un très beau retracement de 40%. Il est quand même très fort, il est quand même très strong. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je vous en ai quand même montré quelques-uns. Parmi les coins IA que j'en ai pas mal. J'ai aussi pas mal de merde, hein. Typiquement le Bad ID, c'est un même coin IA. Le nom du token, c'est quand même une mauvaise idée. Il faut quand même le garder en tête. Ça comporte forcément plus de risques que le reste. Mais on avait un beau petit double bottom que j'avais acheté. On est sur une phase de retest techniquement. Donc pour moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Très volatile. Lui aussi, il y a un potentiel de x10 et davantage. D'ailleurs, surtout s'il y a une nouvelle hype sur non seulement sur l'IA, mais aussi sur les mêmes coins, puisque c'en est un. Après, le risque de rug est aussi important. Faut pas le négliger. Voilà un petit peu pour ça. Bon, j'en ai plein des exemples, mais tout ça pour dire que on est dans une phase baissière, dans un fond qui est largement haussier. Je vous le remontre. Sur le Total 3, en hebdomadaire, on a fait une très belle structure ici qu'on a cassé, on a retesté, on a recassé en refaisant un plus haut, ce qui est vraiment le signal ultime même pour les gens qui ne sont pas très chauds pour prendre des structures intra-range, ou même une fois qu'on casse ce gros niveau, ils n'aiment pas prendre ce retest, ils veulent encore une confirmation. Bah là, l'ultime confirmation, c'est quand tu casses ce niveau-là, et on l'a cassé. Le niveau l'a fait, comme je l'ai appelé. On est extrêmement haussier, malgré le drop sur le marché, on est encore extrêmement haussier, on est encore largement au-dessus de ces points-là, on n'a même pas retesté ce support-là, et je pense qu'on ne le fera pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et quand on dézoome, je suis bien en linéaire, on se rend compte que on n'a rien fait. On n'a rien fait sur le market cap des alts. On est à mi-chemin sur le chemin de l'ATH. Et a priori, comme sur chaque cycle, je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici. On devrait faire un ATH, puisqu'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de demandes. Bref, c'est un grand classique sur les marchés. Et je pense qu'on peut peut-être au moins faire un x2 par rapport au dernier cycle, par rapport au top du dernier cycle. Là, on avait fait un x3. Donc en ayant un scénario moins bon, pas nécessairement pessimiste, mais simplement pour dire que bon, bah voilà,
le marché est forcément de moins en moins volatile, c'est normal. On pourrait quand même aller chercher ce genre de zone et on n'est même pas à l'atterrage. Donc pour moi, on n'a vraiment rien fait. Il y a encore un très très gros potentiel qui va se construire selon moi dans les prochains mois jusqu'à 2025, peut-être 2026. Mais je pense qu'on aura un top de marché d'ici fin 2025, donc au mi-2025. Mais on a le temps. Concrètement, on a vraiment le temps. Et voilà, il y a encore un très très gros potentiel, c'est le mot que je cherchais, tout simplement sur les alts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur, qui se disent oui, mais le marché monte juste parce qu'il y a 2 ETF sur Bitcoin, et donc cet argent n'ira pas sur les alts puisque c'est des institutions, ils ne vont pas acheter des sitcoins comme nous. Alors, ils ne vont pas acheter des sitcoins comme nous, oui. Maintenant, le bull run sur le marché crypto n'est pas dû uniquement aux ETF. Sur Bitcoin, ça explique pourquoi est-ce qu'il est déjà sur un ATH, alors qu'en théorie, je pense qu'il n'aurait jamais fait ça. On voit que sur les précédents cycles, jamais avant le halving, il était déjà sur un ATH, ok. Mais dans tous les cas, c'est acheté. Il y a une pression acheteuse qui maintenant est quand même moindre. Je ne suis pas revenu dessus, mais c'est un petit peu vendu hier, 15 millions, 200 millions. Après, maintenant, voilà, ils font partie du marché. Ils auront aussi une grosse pression vendeuse, comme une grosse pression acheteuse. Je pense que tout ça va s'égaliser gentiment. Et qu'au final, bon, bah oui, il y a une très grosse pression à l'achat. On l'a bien vu sur cette grosse montée. Mais de toute façon, on serait monté et de toute façon, on aurait fait un ATH sur Bitcoin. Donc, il y aura de l'argent qui va se déverser sur les alts parce que le fait que des institutions viennent sur le marché, ça montre aussi aux citoyens, aux autres, que c'est legit, qu'il y a des institutions qui y vont, que c'est legit, qu'il y a de l'argent, et il y a des gens qui vont s'y intéresser, il y aura un gros intérêt. Donc pour moi, c'est pas un problème le fait que le marché monte, enfin le Bitcoin monte grâce aux ETF, et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas d'ETF sur les alts. Bah, pourquoi est-ce qu'on a ce genre de structure alors sur le Total 3? Une très belle structure, vraiment académique, très beau double bottom, le range on le casse, on reteste, on remonte. Franchement, c'est des structures, pour le coup, que je dirais institutionnelles. On ne fait pas souvent ce genre de choses. On avait fait exactement la même chose, quasiment exactement la même chose, avec une très belle cassure, on reteste, on cassait le niveau à la fête, on l'a retesté d'ailleurs ici, avant de bien s'envoler. Mais voilà, on refait cette même structure. ETF ou pas, en fait, on s'en fout pour les alts. Voilà, j'espère que vous avez compris mon argument. Mais voilà, du coup, bah écoutez, on se retrouve dimanche. N'hésitez pas à passer par un de mes liens référals pour me soutenir. Et si vous cherchez un exchange, notamment BingX, où il n'y a pas de KYC, mais il y en a d'autres également en description. MEX, que j'utilise énormément pour acheter des alts. Il y a absolument toutes les alts IA dont j'ai parlé sont forcément sur MEX ou sur BingX. Mais en théorie, elles sont toujours sur MEX. Et puis j'ai également BitGet, si jamais ça vous intéresse. Pour rejoindre l'école, c'est pareil, vous ouvrez un petit ticket sur Discord. Et puis ça va se faire bien gentiment. Je vais essayer de lancer la version payante pour de bon quand même. Mais je pense qu'on est encore dans une situation où Bitcoin devrait ranger, ne devrait pas refaire d'ATH avant quelques mois. Je pense que ça arrivera peut-être après l'été. Maintenant, il est tellement capable de nous surprendre qu'on ne sait jamais. Donc tenez-vous au courant. Je vous dirai ça également bientôt. Allez, à la prochaine. Salut.